Flash actu du web, du digital et de la tech de ce jeudi 18 avril 2024. C'est maintenant. Réagissez dans les commentaires à ces actus du jour. Juste après, on en débat parce que si vous trouvez cette petite pastille sur les réseaux sociaux, le Flash actu, il est issu de Renaud Décode. Renaud Décode, c'est une émission quotidienne tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 11h45 où on se retrouve en live. Ça se passe sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. On discute pendant toute la pause déjeuner de toutes ces choses web, digital, tech, souvent au service de l'entrepreneuriat. On en discute, on fait des petits tutos, on répond à vos questions, on s'entraide, on fait des dingueries. Donc si vous découvrez ce petit flash actu quelque part, pensez-y, rejoignez-nous en live tous les midis sur Renaud Décode, sur Twitch, sur TikTok Live et sur YouTube Live. En tout cas, là maintenant, c'est parti pour les actus du jour avec au menu du réseau social sous surveillance. Vous allez voir avec, en parlant de surveillance, j'ai pas fait le lien exprès, deuxième actu sur les Jeux Olympiques en mode Big Brother. Avec l'intelligence artificielle, on peut suivre plein de gens, on est d'accord, on n'est pas d'accord, vous allez voir ça. Il y a également Netflix qui est un petit peu dans la tourmente, là encore à cause de l'intelligence artificielle, je vais vous expliquer ça. Et puis une petite dinguerie, un petit renouveau du côté de la robotique. On va passer en revue ces actus du jour. C'est parti. TikTok Lite, L-I-T-E, nouvelle application qui est sortie en catimini, mais qui a fait le buzz. Raté pour la discrétion chez ByteDance, la maison mère de TikTok, qui a lancé TikTok Lite. C'est quoi TikTok Lite? C'est une application, un clone de TikTok, mais sur lequel on peut être rémunéré. Alors on est rémunéré que dalle, hein. Mais en gros, on a des challenges, il y a de la gamification, c'est très addictif, et c'est un peu ça le problème. Et puis on est incité à regarder plein de vidéos, on passe une demi-heure de vidéo, et puis on a gagné 50 centimes, ça nous fait gagner du pognon, on est super content. Oui, et la Commission européenne, elle n'est pas d'accord avec ça. La Commission européenne lance une enquête, quelques jours seulement, bravo pour la réactivité, en tout cas pour la Commission européenne, c'est pas toujours le cas, donc faut le dire quand c'est bien. Il lance une enquête tout de suite sur le côté addictif de cette application, le côté addictif pour en plus gagner du pognon à regarder des choses qui nous intéressent pas forcément, la gamification et tout ça. La Commission européenne aime pas du tout ce qu'est en train de faire TikTok Lite, donc c'est lancé pour la surveillance de tout ça. Ça a commencé par une demande auprès de ByteDance de dire attendez, c'est quoi ce truc là, et est-ce que vous avez fait des études là-dessus? Non. Est-ce que vous êtes sûr que c'est pas trop addictif? Si, on est sûr, c'est fait pour ça. Bref, on va voir si TikTok Lite va tenir le coup face à la Commission européenne qui a l'air pas du tout d'accord contre ce genre d'application. JO moins je sais plus combien de jours, 98, 97, je sais pas, je tiens pas le compte jour après jour. En tout cas, c'est bientôt les JO à Paris et ce week-end, il y a match de foot. Quel est le rapport? Le rapport, c'est la surveillance avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle va être mise à profit pendant les Jeux Olympiques à Paris avec des caméras partout, toutes branchées sur l'intelligence artificielle qui va détecter les gens. Et ça fait flipper tout le monde. Big Brother, mais si je veux voir un match avec des gens que je devrais pas côtoyer, et si je dis à mon épouse que je suis en train de travailler alors qu'en fait on me voit à Roland Garros en train de regarder le tennis avec quelqu'un d'autre, ça ne va pas du tout. Big Brother, non, c'est pas ça. Les dispositifs au JO, ils sont mus effectivement par l'intelligence artificielle qui ne détecte pas les gens, qui détecte dans les images ce qui peut se passer. Ça détecte les actions, ça détecte les colis abandonnés, certes, ça détecte les endroits où faut pas aller, il y a une barrière, t'as pas le droit de passer de l'autre côté, l'IA est là, et dès que dans la vidéo on voit passer quelque chose de l'autre côté de la barrière, hop, ça déclenche des alertes et on envoie la police. Quand il y a des regroupements trop importants, oh là, il y a une masse de gens qui devraient pas être là. Quand il y a des bouchons, on dit pas des bouchons quand c'est des foules, hein, quand ça ne va pas, c'est pas assez fluide à un moment, bim, ça te détecte. Ça détecte pas les visages et les personnes, on n'est pas encore en Chine, par contre oui, ça va détecter les mouvements de tout le monde. Big Brother. Et ce truc fait beaucoup parler parce qu'il y en a qui sont totalement contre. Liberté individuelle, machin, ouais, en même temps c'est pour la sécurité et ça ne nuit pas aux libertés individuelles puisqu'on ne scanne pas votre tête. Oui, mais ça pourrait, entre de mauvaises mains. Ça fait débat et c'est bien que ça fasse débat. Là-dessus, le gouvernement est pas franc puisqu'en fait, on voit qu'en fait on est au courant de rien. Par exemple, ce week-end, il y a un match de foot à Paris, PSG
Lyon, si je me trompe pas, eh ben il sera sous surveillance IA. Ils vont tester ce qui va se passer au JO pendant ce match de foot pour détecter tout ce que je viens de vous dire. Ben, on n'est pas au courant. Il y a des arrêtés préfectoraux qui passent, mais discrets. Les médias en parlent pas non plus. Le gouvernement fait pas des grandes annonces. On pourrait prendre les Français pour des gens intelligents et leur dire on va faire ça. Et voilà ce que ça fait, ce que ça fait pas. Rassurez-vous. Mais je pense que le gouvernement a peur qu'il y ait une levée de bouclier contre ça. Et je pense qu'on a besoin de ce genre de techno, notamment pour couvrir un événement comme les JO. En tout cas, le débat est ouvert. Netflix nous a grugé. C'est pas bien Netflix que vous avez fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait chez Netflix? Alors, il y a eu un documentaire qui est passé, qui passe toujours d'ailleurs sur Netflix, qui concerne, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de cette personne, Jennifer Pan. C'est l'histoire de Jennifer Pan qui est qui est dans une histoire de meurtre. Je crois que ça se passe au Canada, cette histoire, ou aux États-Unis, je sais plus. Enfin bref, c'est un documentaire sur Jennifer Pan. Voilà, c'est cette personne, et on voit les enquêtes de la police, on retrouve ses parents morts, il y a des gens qui sont rentrés chez elle, mais on ne sait pas si elle n'est pas un peu coupable du truc, elle a des mauvaises fréquentations. C'est tout un documentaire, voilà, sur cette personne qui a peut-être tué ses propres parents. Il y a tout un truc là-dessus. Documentaire sympathique, sympathique, ouais, le sujet un peu touchy quand même. En tout cas, documentaire normal. Où est le problème? Le problème, c'est que des spectateurs attentifs ont fait des arrêts sur image sur certaines images de ce documentaire et se sont rendus compte qu'elles étaient générées par l'intelligence artificielle. Et Netflix n'a rien dit à personne. Le pire, c'est que c'est la propre photo de cette fameuse Jennifer Pan qui a été traficotée par l'IA. Des gens ont fait un arrêt sur image, ont regardé ses mains, où elle fait un petit signe comme ça. C'est vraiment elle, c'est le personnage principal du documentaire, et c'est présenté comme un documentaire. Image réelle. Non, à un moment elle fait ça et on voit que ses doigts, en fait, c'est pas des doigts. Ils sont regroupés par deux, machin, c'est bizarre, etc. Trafiqué par l'IA. Peut-être pas toute l'image, mais au moins une partie. Et Netflix n'a rien dit. Et Netflix dit c'est un documentaire, voilà l'image de cette fameuse Jennifer Pan. Or, c'est truqué. Ah, c'est pas bon. Plein de spectateurs sont vraiment vent debout là-dessus, pas forcément parce que ça nuit au documentaire, mais parce qu'il faut le dire. Quand il y a des images traficotées par l'IA, faut le dire, ou faut pas l'utiliser, ou faut pas dire que c'est un documentaire. On va suivre cette histoire, on va voir comment Netflix se sort de ce mauvais pas avec l'intelligence artificielle. Et dans l'actu tech, on parle d'Atlas. Vous savez, Atlas, le robot, un robot qu'on suit en vidéo depuis quelque temps, qui fait le buzz à chaque fois qu'il y a une vidéo sur lui sur les réseaux sociaux. Atlas de Boston Dynamics. Vous savez, c'est le robot assez costaud. Au début, on le voit marcher, on est content. Et après, on a essayé de le secouer dans tous les sens. Ouais, puis il tombe pas. Et puis maintenant, on voit des vidéos d'Atlas, le robot de Boston Dynamics, qui fait du parcours. Avec un cas, il saute des obstacles, il fait des sauts périlleux, il s'accroche à des trucs, tout ça machin, puis parfois il se gamelle et ça fait aussi des vidéos intéressantes. Et bien les amis, notre ami Atlas, il part à la retraite. Ou à la casse. Non, pas à la casse, non, à la retraite. Oui, parce que figurez-vous que ce robot qui nous émerveille tant, en fait, il est déjà dépassé. Boston Dynamics a fait une annonce, a dit c'est fini, vous ne verrez plus Atlas. Pourquoi? Parce qu'on passe à la génération d'après. Alors Atlas était déjà super impressionnant. Sachez qu'on va avoir une nouvelle version d'Atlas qui va être, lui, non pas mu par de l'hydraulique, mais mu par de l'électrique totale. Donc il va avoir son autonomie, il va pas être relié par des câbles sous pression partout, il va bouger différemment. Et en plus, il va être doté d'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être beaucoup plus autonome, comprendre son environnement, se dire là il y a un obstacle à sauter, je vais le sauter tout seul avec ce que je sais faire. Bref, on passe à une autre génération de robots. Atlas nous avait beaucoup impressionné, on a hâte de voir son remplaçant, son fils, la génération d'après chez Boston Dynamics. Et voilà pour les actus du jour. Elles sont assez inspirantes, je trouve. Alors vous allez peut-être réagir sur Big Brother, mais c'est pas Big Brother non plus. Voilà, c'est la surveillance IA, mais c'est important qu'on sache ce que c'est et ce que c'est pas. Vous allez probablement, je vous connais, réagir là-dessus. Il y a le drama chez Netflix. Vous pouvez vous dire aussi, on a le droit de retoucher des images. Ouais, mais non, je sais pas. Il y a un petit côté éthique dans tout ça. TikTok qui fait vraiment un mauvais pas. Alors, je dis souvent beaucoup de bien de TikTok. Là, je pense qu'ils foirent un peu avec leur TikTok Live. Ça va peut-être vous faire parler. En tout cas, on va parler de tous ces sujets là maintenant, mais ça se passe en live. C'est fini pour cette petite pastille de l'actualité du jeudi 18 avril. Mais nous, on continue les débats sur Renaud Décode en live. Si vous voulez nous rejoindre, ça se passe sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live.
tous les midis à partir de 11h45, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Merci d'avoir suivi ces actus. Nous, on en discute en live.